Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de SNIWeb dans lequel nous allons voir comment faire du screencasting ou bien de la capture d'écran vidéo avec des logiciels 100% open source, donc on ne va rien dépenser. On commence par la présentation des outils dont nous aurons besoin. Tout d'abord, il nous faudra la librairie Microsoft Visual C++ 2008. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà cette librairie dans votre ordinateur, mais vérifiez quand même. Si vous ne l'avez pas, il faut la télécharger. Donc moi, je l'ai sur mon ordinateur. Il suffit d'aller dans les programmes installés et puis sur Microsoft. Microsoft. Donc voilà, x86 c'est la version 32 bits. Donc c'est celle-là qu'il vous faut. Si vous ne l'avez pas, je vais vous mettre le lien et puis il faut la télécharger. Donc après, il vous faudra le logiciel qui fait le screencasting. C'est Game Studio, c'est un logiciel open source. Donc moi, j'ai cette version et c'est cette version que je recommande, la version 2.6b. Donc je vais vous mettre le lien de cette page. Et finalement, vous aurez besoin du codec. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très très important. C'est ce codec-là qui va permettre de faire des vidéos de bonne qualité avec des petites tailles. Donc il faut prendre ou bien le codec en version 32 bits ou bien 32 plus 64 bits. Donc moi je vous conseille de prendre ce codec là. Attention tout de même, si vous prenez le 64 bits, il ne va pas fonctionner parce que Game Studio pardon, c'est un logiciel 32 bits, donc il va nécessiter du 32 bits. Donc je vous recommande de prendre ce codec là. Ce lien-là, je vais vous mettre le lien de cette page. Donc, une fois que vous avez les trois outils, donc moi je les ai récupérés et je les ai mis sur mon ordinateur. Avec l'ordre, il faut installer la librairie Visual C++ 2008. Après, il faut installer Game Studio et finalement, il faut installer le codec. Les installations sont très basiques et ne sont pas compliquées. Donc maintenant, nous allons passer au logiciel Game Studio. Comment bien configurer ce logiciel? Donc je double-clique. Donc l'interface est très 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 basique. Donc ici nous avons démarrer, pause, arrêter. L'objectif de ce tutoriel n'est pas de faire le tour sur toutes les fonctionnalités, mais juste de vous montrer comment bien configurer le logiciel pour faire du bon screencasting. Et puis après, ce n'est pas dur, il suffit juste de faire des petites recherches sur internet et vous aurez compris comment ça marche le logiciel. Donc la première chose à faire, c'est on va configurer ou bien on va choisir là où on va mettre les vidéos qu'on enregistre. Donc pour faire ça, on clique sur option, programme option, euh, recording, directory for recording, pardon, et puis use specific directories. Donc là, on montre le répertoire où on va mettre les vidéos capturées. Donc dans mon cas, j'ai choisi le bureau. Donc mes vidéos seront mises ici dans le bureau. Ok. Donc après, il faut configurer l'audio. Ça veut dire le son qui va être avec la vidéo. Personnellement, ce que je fais, c'est que je n'enregistre pas le son. Je mets un autre logiciel qui lui va enregistrer le son et puis ce son, je le traite dans un autre logiciel pour le nettoyer un peu et avec un logiciel de montage, j'assemble ma vidéo qui ne contient pas de son avec le son que j'ai traité. Mais si vous n'avez pas de ton ou bien vous ne voulez pas faire ça, vous avez la possibilité d'enregistrer ou bien le son qui provient de votre microphone ou bien le son qui provient du système. Donc audio from microphone et puis audio from speaker. Ok. Donc moi je vais rester sur Do Not Record Audio. Donc là maintenant nous allons passer à une chose qui est très 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 importante, c'est la configuration de la vidéo. Donc là c'est normalement c'est ici qu'on va décider de la définition ou bien de la qualité de notre vidéo. Donc
la première chose à faire, normalement, si vous installez Game Studio la première fois et si vous n'aurez pas ce codec là, vous aurez un autre le codec. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce codec là. C'est d'ailleurs le codec qu'on a installé. Et donc dans la qualité, on la met sur 100. Vérifiez bien à la mettre sur 100. On décoche cette case. Par défaut, cette case est cochée. On la décoche. Ici, on met 34. Et puis ici, on met 30. Donc après, on va sur configurer. Donc là, ma vidéo que je vais enregistrer, normalement, je veux faire une vidéo de 1280 sur 720. Donc je vais faire le choix de ce Xvid là. Si vous, par exemple, vous voulez faire une autre résolution qui est supérieure, le 1920 sur le 1080, comme exemple, il faut mettre ce codec là. Donc moi, je vais rester sur celui-là. Donc ici, je vais mettre single pass. Donc ici, je vais mettre maximum sur 1. Et puis je vais sur autre option. Normalement, si cette case est cochée, il faut la décocher. Vérifiez bien à ce que cette case-là ne soit pas cochée. On clique sur OK. On clique encore une fois sur OK. Et puis on clique sur OK. Donc là, nous avons bien configuré la vidéo. La seule chose qui reste maintenant, c'est de configurer la région qu'on va enregistrer. Donc la région, nous avons la possibilité de fixer nous-mêmes la région qu'on veut enregistrer, ou bien enregistrer Windows, c'est enregistrer une fenêtre, ou bien enregistrer full screen, c'est enregistrer tout ce qui se passe sur l'écran. Donc moi je vais faire le full screen. Donc maintenant notre logiciel est prêt pour faire du screencasting. Il y a la possibilité de faire du screencasting par des raccourcis. Je pense que c'est là, option programme, keyboard shortcut. Et puis donc là, on assigne des boutons pour démarrer et pour arrêter le screencasting. C'est pas important pour le moment. Ok. Donc là maintenant, comme j'ai dit, notre logiciel est prêt. Nous allons faire un petit test et pour l'occasion, nous allons voir la qualité. Donc je clique sur démarrer et puis je fais réduire. Comme vous pouvez le voir, le logiciel il m'a créé deux fichiers qui sont temporaires. Donc là maintenant je suis en train de faire du screencasting, le logiciel marche, il enregistre ce qui se passe dans l'écran. Je vais par exemple cliquer sur Notepad. Je vais faire par exemple pardon, un nouveau vidéo que je vais nommer enregistrer sous index.php. Je vais mettre aussi dans le bureau. Donc là maintenant je suis juste en train de faire des tests. Donc le langage PHP et puis je vais faire un petit bout de code. Par exemple echo. Donc là c'est juste un exemple pour vérifier est-ce que notre logiciel marche bien. Donc je ferme, je reviens vers mon logiciel. Donc le voici. Je clique sur bouton droit et puis je fais stop. Donc là donc normalement là il m'ouvre une fenêtre pour que je sélectionne là où je vais mettre la vidéo qu'il a enregistré, la vidéo finale. Euh, je vais par exemple la mettre sur le bureau. Remarquez que les deux fichiers qu'il m'a créé ici, c'est deux fichiers qui sont juste des fichiers temporaires. Donc je vais par exemple appeler cette vidéo test enregistré. Donc je ferme cette fenêtre. Ça c'est le lecteur. Donc normalement il m'a renommé la vidéo en test. Maintenant je ferme le programme et puis j'ouvre pour voir le résultat. Je vais même faire
un, un agrandissement. Je vais lire la vidéo en pleine fenêtre. Et comme vous pouvez le voir, la qualité de la vidéo est vraiment superbe. Donc je vais Donc voilà, maintenant ça c'est juste la vidéo en mode plein écran. C'est comme si je suis en train de bosser sur mon bureau. Alors que non, là c'est juste la vidéo. Donc je vais arrêter la vidéo. Donc voilà, c'était tout. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime et à partager. À bientôt.